Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne pour cette nouvelle émission, Une chanson, un souvenir. Une chanson, un souvenir, c'est une émission que j'ai conçue parce que nous avons l'habitude d'écouter les vieilleries et à chaque fois qu'on écoute une vieillerie, disons une vieille chanson, il y a toujours des souvenirs qui surgissent. On s'est dit, mais pourquoi ne pas concevoir une émission qui s'appellera « Une chanson, un souvenir ». Voilà la raison pour laquelle j'ai conçu cette émission. Et qui n'a pas eu la chair de poule à l'écoute d'une chanson? Voilà. Bon, avant de commencer notre émission, nous allons suivre la bande annonce par Claudia. Partagez avec nous la chanson qui vous évoque un souvenir fort ou une émotion particulière. Pour participer à l'émission Une chanson, un souvenir, appelez le 06 10 95 61 02. Bien, nous allons commencer donc notre émission par la chanson du patriarche Edo Ganga. La chanson s'intitule « Mwana Elembo Yalibala ». Mwana Elembo Yalibala, c'est une chanson qui est sortie en 1967. Et les Bantous revenaient du premier festival des arts nègres. C'était en 1966, mais ils sont passés par la Côte d'Ivoire où ils sont restés pendant 6 mois. Et n'oubliez pas que l'orchestre Bantou avait eu comme parrain le feu président Houphouët-Boigny. Et c'est lui qui était le parrain. Donc, au retour, Essou est déjà parti aux Antilles et Nino Malapé est devenu chef d'orchestre de l'orchestre Bantou. Et c'est à cette période que cette chanson était sortie. Mwana Elembo Yalibala. Il fallait voir Edo en ce temps-là, en 1967, avec son ami, son frère et son complice, Kouka Célestin, tous les deux, des beaux gosses, des intellectuels. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Il y a des femmes qui disaient à cette époque-là, en Lingala, d'abord, Nabala Nanga Atamwana Bantu, Bango Bango Lobaka Lopoto. Cela veut dire que, si je pouvais me marier avec l'un des musiciens des Bantous, parce qu'il maîtrise la langue française. Et je vous assure, Edo et Célestin ont séduit les femmes de leur époque. Et lorsqu'on parle des intellectuels ici, il faut voir, par exemple, Nino Malapé, instruit, cultivé, et sous Jean Serge, instruit, cultivé, Edo, Célestin, de la Lune, même les jeunes qui étaient arrivés en ce temps-là. Quand je parle de jeunes, je fais allusion à Cosmos Montouari, à Pamelo, à José Missamou, à Bitsikou Théo, à Mermans, tous ceux qui sont venus bien après en dehors des cofondateurs, étaient aussi des intellectuels. L'orchestre était composé à 80% d'intellectuels. Voilà. Je vais vous prendre l'exemple de Cosmos. Cosmos Montouari. Bien. Nous sommes des rivaux. C'est mon rival, c'est-à-dire nos épouses respectives sont des cousines. Donc je connais bien Cosmos. Il a fait de très bonnes études et il parle un français impeccable. Aujourd'hui, je vais tout dire, je vous assure. Bien, donc nous allons voir qui a écrit pour demander la chanson Mwana Elembo Yalibala. Bien, la chanson Mwana Elembo Yalibala, il y a une dame qui nous a écrit. Elle s'appelle Valentine Manzila. Je me revois plusieurs années en arrière, en 1967, en train d'écouter cette chanson pendant mes vacances à Kibwende. Le jeudi, le jour du marché. Cette belle musique qu'on écoutait aussi sur notre électrophone toute la nuit sans se lasser avec mon défunt mari. Je te remercie beaucoup, Denis Malanda, que de souvenirs et de nostalgie. Voilà. Nous allons donc écouter la chanson Mwana Elembo Yalibala de Nganga Edo.
sona nandimi mama makambo nyonso oyo tolobi lokola nayoki tika tofanda ngai mpe nandimi dodo makambo nyonso oyo olingi na ngai lokola nalingi yo tika tobalana libala nandimi mama oyebaka o ngai mpe nalingi yo mibeko nakopesa nalingi nde obatela mibeko nakobatela dodo oyebaka o ngai mpe nalingi yo mingyo kasi mbanda na boy kobeta mpe na boy nalingi se boyokani mama oyebaka o ngai mpe nalingi yo mibeko nakopesa nalingi nde obatela mibeko nakobatela dodo oyebaka o ngai mpe nalingi yo mingyo kasi mbanda na boy kobeta mpe na boy nalingi se boyokani makambo ya liboso na libala se kolingana nyonso ekoya nsima dodo tokoki koyokana makambo ya mbanda na libala nakoki kondima te naboyi mindondo ya pamba tata na libala oyo makambo ya liboso na libala se kolingana nyonso ekoya nsima dodo tokoki kosalisana eloko nakoluka na libala se bolingo na yo dodo songisongi ya bambanda totiaka pembeni ye makambo ya liboso na libala se kolingana nyonso ekoya nsima dodo tokoki kobongisa makambo ya liboso na libala se kolingana nyonso ekoya nsima dodo tokoki koyokana. Bien, à présent, nous allons suivre la chanson Laurent Fantôme de Joseph Kabasele. Laurent Fantôme de Joseph Kabasele. Ah, mais avec la deuxième version de l'orchestre African Team. Parce que la première version de l'orchestre African Team, c'était avec Essou, Manu Dibango, Kale
et les chansons qui étaient sorties en ce temps-là, comme Ebale à Congo, Moteki Mango, Yo Te Espero. Mais après, c'était la deuxième version parce que Essou est déjà parti aux Antilles. La deuxième version, c'était avec le Don Gonzalo. Et Calais a connu Don Gonzalo grâce à Manu Dibango. Mais Essou l'avait déjà rencontré en Côte d'Ivoire, quand les Bantous sont revenus sur Brazzaville, parce que Don Gonzalo était venu jouer en Côte d'Ivoire. Essou l'avait déjà croisé là-bas. La chanson Laurent Fantôme avec Kabasele. Quel chanteur! Moi, j'ai des yeux pour voir, j'ai des oreilles pour écouter. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais écouté un chanteur comme Joseph Kabasele. Ce que je dis n'engage que moi. Parce que j'ai écouté Fonseca, j'ai écouté Franklin Boukaka, j'ai écouté Vicky Longomba, j'ai écouté Madiata. D'abord, Madiata le disait un jour. Je l'ai suivi à une émission à Télé Zahir où il disait, on lui posait la question d'ailleurs, « Ah, Madiata, vous êtes un bon chanteur. » Il avait dit ceci, « C'est vrai que je chante bien, mais Joseph Kabasele, c'est le genre des chanteurs qui savent chanter. » Voilà. Bien, qui a demandé la chanson Laurent Fantôme? Et nous allons voir ça maintenant. Qui a écrit? Parce que depuis que j'ai mis cette annonce sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens m'ont écrit. Et qui m'ont même dit, mais Dini Malanda, tu animes trop d'émissions. Mais ce n'est pas de ma faute. Hein. Ma vie est remplie de passion. C'est une chance, disons même une grâce d'être passionné. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas passionnés. Moi, je ne sais faire que ça. Voilà. Bien, nous allons donc voir qui a écrit pour cette chanson Laurent Fantôme de Joseph Kabasele. Bien, pour la chanson Laurent Fantôme, j'ai reçu la correspondance de Maverick Siasia. Ah, il dit ceci. Bonjour Denis Malanda. Le souvenir que j'ai, c'est que j'ai commencé à fréquenter Calais en 1969 grâce à Ntadi Kalafar, qui fut son ami. Moi, j'étais encore jeune et je me tenais à distance à chaque fois qu'on allait le voir à Kinshasa. Quand j'écoute la chanson Laurent Fantôme, je revois le voisin dans le quartier qui était dans le club Calais avec les Gérard Bitsindou. Il se retrouvait à Mokuzingwaka pour ne chanter que les chansons de Kabasele. Et je classe Calais parmi les grands des grands. C'était une autre façon de chanter. Je ne sais pas si on aura encore des chanteurs comme lui. Il n'a pas d'égal. Effectivement, il n'a pas d'égal. Kabasele reste Kabasele. Nous allons donc le suivre dans cette belle chanson, Laurent Fantôme. Baina yo tosuka wapi gentil oyo Oh dieme papa Laura masibue Oh dieme papa Laura Joka
nateleka biso nzoto yaya masikini likolo ya biso se na se kalafare suka ya ambiance bina pachanga. C'est le tour de Michel Boyibanda avec la chanson Mon Anneau. Bon, il y avait deux titres. Au départ, on avait mis Massoua Enani. Mais heureusement, j'ai appelé notre bibliothèque, le doyen Clément Ossinondé, qui m'a dit non, Denis, le vrai titre, c'est Mon Anneau. Merci beaucoup, Clément Ossinondé. Mon Anneau, c'est la chanson de Michel Boyibanda. Mais attention, il y a eu deux versions. La première, c'était avec les Bantous de la capitale, mais qui n'est jamais sortie sur disque. Et la deuxième, c'est celle qu'il a enregistrée avec l'orchestre OK Jazz. Mais comment il a réussi à enregistrer cette chanson avec l'OK Jazz? Nous sommes en 1964. Boyibanda est dans l'orchestre Bantou, avec Pamelo, Célestin Kouka et les autres. Bien, je parle seulement des chanteurs. À Kinshasa, l'orchestre African Fiesta, parce qu'il y a eu dislocation de l'African Jazz, les Rochero, les Mouena, les Roger Zaïdi et les autres sont allés former l'orchestre African Fiesta. Ils ont recruté un chanteur qu'on appelait Fuljos. Il revenait de l'orchestre Negro Succès. Et il y avait aussi une chanteuse au nom de Fotas. Mais il y a eu un problème. Fuljos, il chantait, mais ce n'était pas le style de l'African Jazz. Donc, ils avaient besoin vraiment d'un chanteur qui pouvait chanter dans le style d'African Jazz. Et Taboulé propose le nom de Pamelo. Pourquoi? Pamelo, à l'époque, Pablito. Pamelo, pourquoi? Parce que Pamelo, avant qu'il soit dans les Bantous, il cédait des chansons à Taboulé pendant qu'il était dans l'African Jazz. Donc, Pamelo avait un style African Jazz. Et Taboulé envoie son homme de main qu'on appelle Munkala. Je crois que vous allez vous en souvenir de cette chanson. Et ce monsieur-là qu'on avait envoyé à Brazzaville pour venir chercher Pamelo. Et Taboulé ajoute, il faut aussi prendre l'autre chanteur qui fait le duo avec lui. Il s'agit de Michel Boyibanda. Donc, Munkala est venu à Brazzaville chercher les deux chanteurs, Pamelo et Michel Boyibanda. Ensuite, ils ont quitté l'orchestre Bantou. Ils sont allés à Kinshasa. Mais on n'a rien compris. C'est Pamelo qui a été retenu et non Michel Boyibanda. Et pourtant, Taboulé, c'est lui-même qui avait demandé que les deux viennent. D'ailleurs, le jour que je vais rencontrer Michel Boyibanda, il faut qu'il nous explique qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là. Donc, Michel Boyibanda déçu, il préfère revenir, il rentre à Brazzaville. Le jour où il décide de rentrer à Brazzaville, je crois que c'était au beach, par hasard, il rencontre Franco Luambo Makiadi qui était accompagné de Vicky Longomba. Il explique sa situation et puis on lui dit non, c'est pas la peine, voilà. Non, c'est pas la peine que tu repartes à Brazzaville. Ce que tu peux faire, c'est de rentrer dans l'orchestre OK Jazz. Raison pour laquelle il est rentré dans l'OK Jazz et c'est là où il lance cette chanson Mon Anneau. Bien, qui a demandé Mon Anneau? Qui nous a écrit? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ah, qui nous a écrit? C'est Alain Somba. Cette chanson, je l'écoutais depuis chez moi la nuit parce qu'il faisait calme. Mais le son venait d'un bar qu'on appelait Mouyembe. C'est avec un grand plaisir que j'ai envie de partager avec vous cette belle mélodie de Michel Boyibanda. Bien. Ah, effectivement, Alain Somba a raison parce que cette chanson, moi aussi je l'écoutais, puisque j'habitais non loin du bar Mouyembe,
Cette chanson, je l'écoutais vers 16h. Souvent que le bar commençait à mettre la musique à partir de 16h. Et je crois que j'avais 8 ans, 9 ans. Effectivement, Alain Samba a raison parce que le soir, surtout la nuit, le son arrivait jusqu'à la mairie de Bakongo, en ce temps-là. Et jusqu'à présent, quand je l'écoute, j'ai la chair de poule. Bien. Qui a encore écrit? Nous allons voir. Il y a... Monsieur Jacques Mbou. Il a demandé aussi la chanson Mon Anneau, mais il n'a pas envoyé sa photo. Merci Michel Boyibanda. Je suis né et grandi à Ouesso. Je chantais ce refrain sans comprendre les paroles. Une chanson mythique pour moi. Bien. À présent, nous allons écouter la chanson Mon Anneau. Ah, la belle époque. Mon anneau, mwana senga dingo kinyo kanga. La sakona baba kingana yonga kemboka omu. Monga wa omu. O inyagalele omu. Momonda kanga ya omu. Mon anneau, mwana senga dingo kinyo kanga. La sakona baba kingana yonga kemboka omu. Monga wa omu. O inyagalele omu. Mokonda kanga ya omo. Maintenant, c'est le tour de Cosmos Muntwari avec la chanson Mélancolie Yamwana Moto. Ah, Cosmos Muntwari. Une très belle chanson. Un bon duo avec Pamelo. Pamelo avait une voix grave et vibrante. Et Cosmos avait une voix, qui a toujours sa voix d'ailleurs, une voix fine et frémissante. Donc, quand ces deux voix se retrouvent, allez,
C'est merveilleux. Il y a eu des bons duos, hein, non, en dehors de Pamelo Cosmos. Il y a eu Mamadou et Franklin Boukaka. Il y a eu Taboulé et Samangwana. Il y a eu aussi le duo de Lokombe et d'Alliance. Mais Pamelo et Cosmos, c'était aussi autre chose. Parce qu'à un moment donné, on ne savait pas qui fait la première voix, qui fait la deuxième voix. Voilà, c'était extraordinaire. Mais cette chanson, Mélancolie à Mwanamoto, qui a demandé, qui nous a écrit, et je vais consulter ma messagerie pour voir qui nous a écrit. Bien, chers téléspectateurs, ceux qui viennent de prendre cette émission en cours, c'est une nouvelle émission intitulée « Une chanson, un souvenir ». Aujourd'hui, bien, pour la chanson de Cosmos Muntwari, « Mélancolie à Mwanamoto », voilà ce monsieur qui nous a écrit « Destin Sita ». Destin Sita. Bonjour Denis Malanda. Comme convenu, tu trouveras par ce canal mon récit relatant mon souvenir bien que doublement mélancolique de celle qui est devenue ma chanson fétiche et qui m'accompagnera, j'espère, jusqu'à l'Orient éternel. Ce jour-là, nous étions au bar-restaurant Le Brazza, dont le propriétaire était Jean-Pierre Massengo, fonctionnaire, qui vient de nous quitter d'ailleurs, paix à son âme. À mes heures perdues, j'y faisais office de barman et de DJ. Dans une ambiance bon enfant, j'avais joué la chanson « Mélancolie à Mwanamoto » de Cosmos, qui au bout de quelques minutes avait glacé l'atmosphère du bar. En effet, après un moment de silence, mon aîné avait poussé un cri qui ne cesse de résonner dans ma tête jusqu'à ce jour. « Ah, Munka !» Et s'était mis à pleurer. Et je m'arrête là. Voilà. Voilà des souvenirs. Raison pour laquelle j'ai conçu cette émission. Parce qu'à chaque chanson, il y a toujours un souvenir. Et j'adore cette émission. Nous allons donc écouter Mélancolie à Mwanamoto de Cosmos Muntwari avec les Bantous de la capitale. Naleli mingi mpe nalembi Mélancolie ya Mwanamoto. Pasi mingi na motema na oyo bazali kosala ngai, elekeli ngai nzoto nasala nini baninga bayaka komona bisengo bya mokili oyo yanga nzoto ebeba sema wana mpasi baboti bangai balongoli motema ya bango na ngai nakomise konzemba-nzemba anga mawa mama nakende wapie nayebi te lisumu nini nasala na Nzambe po azongisa ngai nsima ya baninga boye lokumu na monene ya moto ezali mpona mwana soki ya lokuta bolobela ngai bosalisaka nga titango nakozwa bamwaye na ngai sima soki nakomi na makanisi ya malamu nde bobiki na nga bolosi ngai lokola babosanaka sapato ya kala na se ya mbeto botiki ngai
nazali se kobundabunda mpo te nabikisa nzoto na ngai oyo balokaka mpasi yo. Nabitunaka ntango nyonso, soki ya solo Nzambe ya likolo azali mokosoli wa biso, abikisanga. Mwana Nzambe yokelanga, nafungoli motema mpona kosambela yo. Pesanga makasi bongo nasepela atambala moko. Otalakanga mwana ya Maria, balobi yo mobikisi ya bato na mokili. Talakanga mawa mingi na ngai, soki basombaka liwa nde nateka mwakala, natika mpasi oyo mama. Basombaka liwa nde nateka mwakala, natika mpasi oyo mama. Chers téléspectateurs, nous continuons notre émission Une chanson, un souvenir. Cette fois-ci, c'est le tour de Taboulé Rochero avec la chanson Ndaya Paradis. Ndaya Paradis. Taboulé, un très bon chanteur. Mais dans cette chanson, quand vous l'écoutez, on sent la mélodie. Et pour nous les connaisseurs, on sent que vraiment, il a été à l'école de Joseph Kabasele. Parce que tous ceux qui sont passés à l'école de Kabasele sont tous des très très bons chanteurs. On peut prendre l'exemple de Franklin Boukaka. Il a fait un petit passage. Il fait partie de l'école de Joseph Kabasele, de Taboulé et des autres aussi. La chanson Ndaya Paradis. Une très belle mélodie. Bien. Qui a choisi cette chanson? Bien, on va voir. Qui? On ne sait pas. Il faut que je consulte mon téléphone. Bien, comme je disais, qui a demandé la chanson Ndaya Paradis? Ludovic Ntoni. J'adore cette chanson, Ndaya Paradis. Elle me rappelle de bons souvenirs. Ça, c'est lui qui écrit. Mon père, Joseph Mouloki, avait l'habitude chaque week-end, après le déjeuner, d'écouter de la musique. La plupart de son chanteur préféré, Pascal Tabou Rochero. Voilà. Ça, c'est le souvenir qui revient toujours à Ludovic Ntoni quand il écoute Taboulé et particulièrement cette chanson Ndaya Paradis. Et Ndaya Paradis, c'est Taboulé avec son orchestre. La mélodie y est. Il y a des belles guitares. C'est lui qui fait le lead vocal dans cette chanson. Mais comme je l'ai dit, quand vous l'écoutez, vous sentez qu'il a été à l'école de Joseph Kabasele. Maintenant, Ndaya Paradis. Ndaya mon amour, yeba yambasi asalinga
ya solo liwa bakosomba te kasi ya yo mama yo kasambe mbombaka liboso mpe tika ye naboyi komona kitoko ya mokili ekufa po epela tikala na nsima ndaya bolingo na mo bolingo nde boye nandimi yango lelo nayoka se na sango ndaya mon amour yeba yo pasi osalinga lelo na motema ya solo liwa bakosomba te kasi ya yo mama yo kanzambe bombaka liboso mpe tika ye naboyi komona kitoko ya mokili ekufa po epela tikala na nsima ndaya ngai nalala lelo wapi ye ya solo yo nde paradis ndaya ngai nalala lelo wapi ye ya solo yo nde paradis Bien, tout à l'heure, nous étions de l'autre côté du fleuve. Nous revenons à Brazzaville avec cette belle chanson d'Alfonso Taloulou. Merci maman. Merci maman, c'est la chanson d'Alfonso avec les Bantous de la capitale qui était sortie aussi après le retour des Bantous du Festival des Arts Nègres. Quelques années, disons 1 an plus tard, ils ont lancé cette série de belles chansons. Alfonso et les Bantous de la capitale. Voilà les thèmes, des vrais thèmes qu'on devrait exploiter maintenant. Parce que ce que nous écoutons avec les jeunes qui commencent à faire la musique, c'est n'importe quoi. Ce sont des chansons bidons. Ça n'engage pour moi ce que je viens de dire. N'oubliez pas que je suis chroniqueur et critique de musique. Parce que ce que nous écoutons, c'est des thèmes bizarres. Une chanson comme « Merci maman », voilà le thème. J'ai une anecdote. Un jour, les Bantous se rendaient à Pointe-Noire, ils étaient dans le train. Dans le même wagon se trouvait ma mère. Et on lui dit, ah voilà les musiciens de l'orchestre Bantou. Ah bon? Et ma mère qui pose la question parmi tant d'autres. Mais qui est l'auteur de la chanson Merci maman? On lui dit, madame, c'est ce monsieur qui est là-bas, Alfonso. Ah, papa. Et c'est ma mère qui dit, papa, c'est vous? Vous avez ma bénédiction. Voilà. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce que c'est le thème. Le thème est tellement bon. Le thème est, en quelque sorte, des chansons à l'époque, c'était des chansons musclées, point de vue arrangement et puis de point de vue texte. Voilà. De belles chansons. Bien. On va voir qui a demandé Merci maman, maintenant. Bien, la chanson d'Alfonso Taloulou. Merci maman. Et c'est une dame qui nous a écrit. Elle s'appelle Elie Kolela, Madame Elie Kolela qui habite l'Allemand. Ma chanson c'est Merci maman des Bantous de la capitale. Une belle chanson dans laquelle on rend hommage à sa mère. J'aime écouter la musique des Bantous qui a bercé mon adolescence, mais la chanson Merci maman m'a marqué à vie. Toute cette reconnaissance qui se résume en 2 mots. Merci maman. Écoutons donc Merci maman d'Alfonso Taloulou avec les Bantous de la capitale.
nakumisa yo aeyo Mona pase yo mona pona ngai yo Mona nyasa yo sara pona ngai yo Sanza libwa ya sebi Pe ubimisinga Wana ezali pasi ya liwa Napesi yo meresi mama Mama napesi yo meresi ya yo Mama tika nakumisa yo yo Mona pasi yo mona pona ngai yo Mona nyasa yo sara pona ngai yo Nabo mwana usipote pe bosoto Pe pasi ezalaki kozwa ngai Butu moi na nzela ya lopitalo Oh mama Mama napesi yo meresi ya yo Mama tika na batela yo yo Mona komi kosala mosolo yo Mama ngai nakokunda yo yo Wana seli benisi ya nzambe yo Mama napesi yo meresi ya yo Mama tika nakumisa yo yo Mona pasi yo mona pona ngai yo Mona nyasa yo sara pona ngai yo Sanza libwa ya sebi Pe ubimisinga Wana ezali pasi ya liwa Napesi yo meresi mama Mama napesi yo meresi ya yo Mama tika nakumisa yo yo Mona pasi yo mona pona ngai Bien, nous allons terminer notre émission avec cette dernière chanson de Pamelo Munka, à l'époque Pablito. Le titre, c'est Lucie. Lucie, chantée en 1964 avec l'orchestre African Fiesta à Kinshasa. Bien, comme je l'ai dit, Pamelo est arrivé dans l'orchestre African Fiesta le 1er avril 1964. C'était pas un poisson d'avril, hein. Il a bien quitté les bandeaux le 1er avril 1964. Donc, quand il arrive dans l'orchestre African Fiesta, bon, il est encore jeune, hein, il a un son fort et il prend même des risques à dicter quelques partitions à Nico qui est le maestro, le grand soliste. Et Taboulé dit, parce que Nico boudait un peu, il ne voulait pas qu'un petit comme Pamelo à l'époque lui dicte des partitions. Et
Taboulé lui dit Betandenge Alingi. Effectivement, quand on jouait les partitions que Pamelo dictait à Nico, c'était bien. Voilà. Donc cette chanson est sortie en 1964, qui a fait succès. Mais là, au moins, c'est signé Pamelo. Parce que beaucoup de chansons de Pamelo qui sont sorties à cette époque-là, dans l'orchestre African Fiesta, il y en a que Taboulé avait pris la paternité. Hein. Vous allez voir, c'est bien écrit Taboulé. Et au fond, c'est la chanson de Pamelo comme Paquita, comme Camalier. La chanson Camalier, c'est la chanson de Pamelo. Mais c'est écrit, on a mis Taboulé Rochereau comme l'auteur. Bien, ça c'était une parenthèse. Maintenant, nous allons voir quelle est cette dame qui a demandé la chanson Lucie de Pamelo, à l'époque Pablito. Bien, la chanson Lucie de Pamelo avec l'orchestre African Fiesta. C'est Madame Marthe Malanda. J'ai toujours eu la chair de poule à chaque fois que j'écoute cette chanson. Je ne m'en lasse jamais. Cette chanson me replonge dans mon jeune âge, et même si je n'y comprenais pas grand-chose à l'époque. Voilà. Donc, Madame Marthe Malanda nous a écrit pour demander cette belle chanson de Pamelo Mouka, à l'époque Pablito, Lucie. Parce qu'avant cette chanson, Pamelo l'avait jouée avec un orchestre de Brazzaville, mais ça s'appelait Bolingo. Lucie, c'était un boléro. Mais quand elle arrive à Kinshasa, il chante, ça devient Nugumba. Et c'est Lucie que nous allons écouter maintenant. Lucie avec l'orchestre African Fiesta. Atikelaki chéri elaka ya mariage nsima ya ntango moke abosani mibeko mpe ake kobala mobali na kenge ngai kozonga na lipopo naluki epai azali balobi na ngai lusi abala abosana mibeko abosani mibeko mpe ake kobala mobali na kenge naye kozonga na libobo naluki epai azali balobi na ngai lusi abala abosana mibeko lusi obatakanga tana libala banapa mwana nazelaki yo yekobebisa lucie obatakaka tana libala banapa mwana nazelaki yo lelo yekobebisa Partagez avec nous la chanson qui vous évoque un souvenir fort ou une émotion particulière. Pour participer à l'émission Une chanson, un souvenir, appelez le 06 10 95 61 02. Bien, chers téléspectateurs, notre émission est terminée. C'est une grande première et nous sommes en période de confinement. C'est vrai que les autres départements sont encore en rouge et
il fallait que je fasse cette émission pour vous divertir, pour vous détendre et pour vous informer. Bien, pour ceux qui veulent m'écrire, la bande-annonce est déjà passée. Attention, pensez à porter le masque. Comme je l'ai dit, le virus n'est pas parti en vacances, il est encore là. Attention, attention, attention. Bien, portez-vous bien, à la prochaine et belle détente.